Dieu soit béni, merci à Dieu, merci pour ce qui a été fait et ce qu'il va faire encore. Amen. Je bénis le nom du Seigneur et que Dieu fasse que ce soir, tu puisses ouvrir la porte de ton cœur. Vous savez, j'ai aimé les chants de cantiques, j'ai aimé ce qui a été dit et j'ai aimé ce qui a été fait ce soir. Tout ça est pour la gloire du Seigneur. Amen. Mais la parole de Dieu ce soir, elle est pour toi. La parole de Dieu, c'est pour toi personnellement. Jésus, ce soir, veut parler à ton cœur. Je bénis Dieu pour tous ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur et tous ceux qui ont ouvert leur cœur au Seigneur. Mais il y a encore des hommes et des femmes qui n'ont pas ouvert leur cœur au Seigneur. Et ce soir, le Seigneur te demande d'ouvrir ton cœur, d'être attentif à la parole qui va être annoncée ce soir. Amen. Je bénis Dieu pour sa parole. Sa parole, c'est celle qui prime. Amen. Que Dieu soit glorifié. J'ai marqué ça tout simplement, avant de pouvoir vous apporter quelques versets de la parole du Seigneur. Savez-vous que Dieu peut ouvrir votre cœur à travers la parole de Dieu? Mais maintenant, c'est vous. C'est à vous de savoir prendre la décision de dire, Seigneur, ta parole va être prêchée, et ta parole, pour qu'elle touche mon cœur, il faut que j'ouvre mon cœur, pour que ta parole puisse y entrer. Et si tu le fais, je te le dis de la part du Seigneur, que tu seras un homme changé, transformé, non par la puissance d'un homme, mais par la puissance de Dieu. Amen, que Dieu soit béni. Et j'aimerais lire un verset avec vous dans la parole du Seigneur, c'est dans Acte 16, au verset 15. Et puis je bénis Dieu parce que le Seigneur est tout puissant. Il l'a fait à une femme, il peut le faire à un homme ce soir, à une femme, à une jeune fille, à un jeune garçon, ou peut-être à une personne beaucoup plus âgée. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Amen. Que Dieu fasse ce soir, que tu puisses être attentif à ce que je vais te dire à travers la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est celle qui va toucher ton cœur, si tu veux la recevoir. Parce que ce soir, l'homme, la femme, la jeune fille, le jeune garçon est libre de l'accepter ou de refuser la parole. Mais je crois que ce soir, tu es venu dans cet endroit, c'est une église, là où on chante, là où on loue, là où on adore le Seigneur. Et si tu es là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ton cœur. Et s'il y a déjà quelque chose qui s'est passé dans ton cœur, je crois que le Seigneur va terminer ce qu'il a commencé. Amen. Peut-être que tu vas te poser des questions, peut-être que tu vas t'interroger ce soir. Tu vas dire, mais comment j'en ai trop fait ou je ne peux pas, c'est pas possible pour moi. La Bible dit, si un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il le délivre de toutes ses détresses et de toutes ses frayeurs. Alors, je ne sais pas comment tu es, mais je sais une seule chose, c'est que le Seigneur va habiter ton cœur. Je sais que le Seigneur t'aime, peut-être que toi tu ne l'aimes pas, mais tu n'empêcheras jamais que le Seigneur puisse t'aimer. Alors ce soir, j'aimerais simplement te faire comprendre dans la simplicité que si tu es attentif au message de la parole de Dieu, alors il va se passer quelque chose pour toi. Peut-être qu'il y a peut-être des mois, il y a peut-être des jours, des semaines, ou il n'y a peut-être pas bien longtemps. Tu es indécis, tu ne sais pas comment faire. Tu es à l'écoute de la parole de Dieu, parce qu'il y a plein de réunions qui se font à l'extérieur, et puis tu étais attentif à la parole de Dieu, et un mot de Dieu a touché ton cœur, et tu es indécis, tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas quelle décision prendre. Le Seigneur a commencé à toucher ton cœur. Il y a encore des choses qui te tiennent, il y a encore des choses qui t'empêchent. J'aimerais te dire qu'il faut que tu sois très simple. Il ne faut pas que tu cherches avec ton intelligence, mais il faut que tu ouvres la porte de ton cœur. Et laisser entrer cette grâce que le Seigneur veut t'accorder comme ça a été dit ce soir. Quelle grâce que le Seigneur me donne ce soir à moi, qui est là, de pouvoir t'apporter le conseil de sa parole. C'est une grâce ce soir, et Dieu bénit Dieu pour cela. Et Dieu, il est amour, Dieu, il connaît, il sait. Au temps voulu, au moment voulu, c'est lui qui bénit. On va s'y voir après, à travers quelques messages, quelques versets de la parole de Dieu. Tu vas t'en apercevoir très vite que le Seigneur te cherche. Si tu veux vraiment le trouver, tu es à la bon endroit. Si vraiment tu veux faire une expérience avec lui, tu es à la bonne place. Vous savez, le Seigneur ne cherche pas des personnes compliquées, des personnes qui ont un cerveau à double étage.
Vous savez, hier soir, on était à une petite réunion, j'ai été béni à travers la parole de Dieu. C'est le frère Paco qui a prêché. J'ai été béni à travers le message de la parole de Dieu, à travers les chants, à travers les témoignages, tout ce qui a été dit. On a été béni de la part du Seigneur. Et puis ça, on la connaît, la bénédiction du Seigneur. On connaît ce que le Seigneur est capable de faire. Mais toi, tu es là peut-être, et puis tu te dis, mais moi je ne connais pas toutes ces choses-là. Eh bien, il faut être saint. Il faut simplement accepter Jésus. Il faut ouvrir la porte de ton cœur et dire, Seigneur, viens, entre. Je vous parle avec mes mots. Tu dis comme ça au Seigneur. Tu lui parles comme tu as envie de lui parler. Ne cherche pas des belles paroles, mais sois simple dans tes paroles. Dis simplement, Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur. Tu viens, tu rentres, tu fais ta demeure. Et moi, Seigneur, en retour, puisque toi tu m'aimes, alors je vais t'aimer aussi. Et je vais faire des efforts. Et je sais que tu vas m'aider, Seigneur. Et je vous dis de la part du Seigneur que le Seigneur, il est celui qui l'aide. Il est celui qui vient au cri du malheureux, que Dieu soit béni. Et puis tu es là et tu te dis, mais comment je vais faire? Je suis tellement désorienté, je suis tellement découragé. La vie pour moi n'a aucun sens. C'est vrai que la vie du monde n'a aucun sens pour nous. Hein. Peut-être pour ceux qui sont dans le monde, ils croient avoir un sens, mais en réalité, en vérité, il vous manque le principal. Il vous manque Jésus dans votre cœur. Et quand on a Jésus dans notre cœur, alors tout change. On devient une personne nouvelle, que Dieu soit béni. Et je bénis Dieu parce que, vous savez, on voit le travail que le Seigneur nous donne à pouvoir accomplir avec sa parole, et puis on voit le fruit du travail, et puis dans notre cœur, on est béni, que Dieu soit béni. On est béni de voir une église qui est pleine. On est béni quand les réunions se font et quand des âmes se donnent au Seigneur. Notre cœur est réjoui, que Dieu soit béni. J'étais là et je le dis en vérité, depuis quelque temps, j'étais attristé dans mon cœur, j'étais découragé. Et la bénédiction de Dieu, elle est bonne. Je vous le dis en vérité devant Dieu. Je ne vais pas sortir du message, mais simplement vous dire une petite parole. J'attends, il y a quelques jours, depuis peut-être un mois, j'ai fait une demande, j'ai fait une appel. Et le Seigneur m'a répondu ce soir. Amen, que Dieu soit béni. Et puis, vous savez, peut-être que vous êtes là et puis vous dites dans votre cœur, mais Seigneur, il y a combien de temps que je te demande et puis je vois rien. Il n'y a rien qui se passe. Si seulement tu pourrais regarder avec tes yeux et entendre avec tes oreilles et voir ce que le Seigneur a fait dans cette église déjà. Vis-à-vis des frères, des sœurs, des chrétiens, des chrétiennes, des serviteurs de Dieu qui vous prêchent la parole de Dieu. C'est le miracle du Seigneur. Et ce miracle-là, le Seigneur, il peut le faire pour vous. Amen, que Dieu soit béni. Et la parole de Dieu nous dit dans Romains 10, au verset 16, « Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. » Et il y en a qui ont été à l'écoute de la parole de Dieu. Et puis il y en a plein qui n'ont pas écouté. Il y en a qui ont écouté, que Dieu soit béni, c'est devenu des enfants de Dieu. C'est devenu des personnes sauvées, changées, transformées. Et bien si seulement tu pourrais obéir à la parole de Dieu ce soir. En vérité, c'est un conseil que je te donne. Obéis à la parole de Dieu. Dis oui à Jésus ce soir. Et tu seras un homme changé, une femme changée, que Dieu soit glorifié. Et là, j'ai noté ça. Ésaïe dit ces paroles aussi, regardez. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et j'aimerais te rappeler ce soir, à travers ce qui a été dit, que Dieu fasse, et Dieu va permettre qu'à travers la prédication de ce soir, tu puisses te tourner vers Jésus. Et de voir ce soir et de réaliser qu'avant d'entrer dans cette église, tu étais peut-être de celui, de celle qui était dans le monde, qui était perdu. Tu peux ressortir de cette église sauvé. Amen. Par la puissance de la croix. Que Dieu soit glorifié. Et puis je bénis Dieu parce que Dieu est quelqu'un d'extraordinaire. Je le dis en vérité. Dieu est Dieu. Et j'ai élu son Fils. Il est tellement bon. Seigneur, qu'il a pensé à toi. Quelle beauté, Seigneur. Réalise qu'il a pensé à tous les chrétiens. Mais toi qui n'as pas encore accepté le Christ dans ta vie, il a aussi pensé à toi. Quelle beauté, Seigneur. Il est bon, le Seigneur. Je vous le dis en vérité. Vous savez, quand on goûte le Seigneur, je le dis en vérité, on ne peut plus s'en passer. Je le dis en vérité, il est tellement bon, il a tellement de bénédictions, il nous accorde tellement de bénédictions, je le dis en vérité, ça vaut le coup de suivre, je le dis en vérité, devant Dieu. La parole de Dieu dit dans Proverbe 3, verset 1er, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes. » Je bénis Dieu, que ce soir, tu puisses pas oublier la prédication de la croix, le message de Jésus, c'est qu'il t'aime. Il veut te sauver, il veut te pardonner. Vous savez, il y en a qui viennent et puis qui entendent et puis voilà, ils se contentent simplement d'écouter.
ils occupent une place dans l'église, ou ils sont venus parce qu'ils ont voulu faire plaisir à quelqu'un ou à un membre de la famille. Mais je le dis en vérité, ça ne te sauvera pas. Pour être sauvé, il faut dire oui à Jésus. Pour être sauvé, il faut accepter la parole de Jésus. Il faut le suivre. Et si tu le suis, alors il aura des bénédictions en abondance pour toi. Je le dis en vérité, vous savez, moi je me souviens, il y a plus de 50 ans maintenant de cela, et j'avais 6 ans, donc j'en ai 56, je le dis en vérité. Je me souviens, tout petit, j'avais 6 ans, quand mon père est passé par les eaux du baptême, et quand il a donné sa vie à Jésus, il était le seul dans la région où on était, dans les Vosges, et c'était le premier chrétien qui était là-bas. Et aujourd'hui, je bénis Dieu, parce qu'aujourd'hui, Dieu a béni. Dieu nous a vus, on est donc 7 garçons, les 7 garçons, on est convertis à la parole de Dieu, on est 3 serviteurs de Dieu. J'ai mes sœurs qui sont chrétiennes, j'ai mes beaux-frères, j'ai mes neveux qui sont serviteurs de Dieu. Dieu a réellement béni, il a réellement étendu sa grâce sur le foyer de mes parents. Et aujourd'hui, je bénis Dieu, je suis fier de servir Jésus. Amen. Et puis la parole de Dieu me dit, dans Luc 10, au verset 39, et puis, vous savez, c'était pas n'importe qui. Marie, la mère de Jésus. Vous imaginez un petit peu, pour vous qui êtes là, Marie, elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Et ce soir, tu peux le faire aussi. Parce qu'elle l'a fait, elle, en tant que mère de Jésus. La Bible nous dit, écoutez, Marie qui se tenait assis aux pieds du Seigneur, écoutez sa parole. Tu es là, tu es assis, et tu es en train d'écouter la parole de Jésus. Parce que Jésus se sert de moi, pour moi, que je puisse me servir de sa parole, pour que tu puisses ce soir prendre une réelle décision dans ton cœur. Qu'au moins une fois dans ta vie, que tu sois vrai. Parce que vous savez, dans le monde, il n'y en a pas beaucoup des vrais. Mais aujourd'hui, nous sommes des véritables chrétiens. On a dit oui à Jésus. Et puis Jésus bénit, Jésus sauve, Jésus guérit. Amen, que Dieu soit glorifié. Et puis je bénis Dieu parce que Marie était là, elle a choisi la bonne part. Que Dieu fasse ce soir. Et c'est la prière de tous les chrétiens, de tous les prédicateurs. Que Dieu fasse ce soir. Tu puisses faire comme Marie. Tu puisses choisir la bonne part. Et si tu choisis la bonne part, quelle beauté, Seigneur. Ton nom va être inscrit dans le livre de vie. Quelle beauté, Seigneur. Quelle grâce que le Seigneur t'accorde ce soir. Pourquoi pas saisir cette grâce en vérité? C'est tellement simple, la parole de Dieu, vous savez, elle n'est pas compliquée. La parole de Dieu, c'est oui, amen. Je le dis en vérité. Ne cherche pas avec ton intelligence parce que tu seras déçu. Mais si tu viens avec ton cœur, et si tu es vrai avec lui, alors il te bénira. Amen, que Dieu soit béni. Et puis, Proverbe 1er au verset 28. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Quel dommage, Seigneur. Le choix t'est donné ce soir. Tu es venu, tu es là et tu peux lui parler. Et puis ce soir, il peut te répondre. Quelle beauté, Seigneur. À répondre, c'est simplement dire oui à sa parole, de répondre en disant oui, Seigneur. L'occasion m'est donnée de pouvoir t'accepter ce soir. Peut-être, je ne sais pas, hein, en vérité, je ne veux pas te faire peur, mais peut-être en sortant de cette église, là, tu n'auras peut-être plus l'occasion de l'accepter. Ça va tellement vite aujourd'hui, Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, encore, le lendemain, on se réveille, on n'est plus là. Mais je ne veux pas te faire peur, mais Seigneur, que Dieu permette ce soir et que Dieu fasse que tu puisses simplement l'appeler et de répondre à son appel qui est sa parole ce soir. Et puis, vous savez, il y en a qui viennent et puis ils cherchent le Seigneur. Ils cherchent avec leur intelligence. Ils cherchent parce que, voilà, ils pensent en le cherchant avec leur intelligence qu'ils vont mieux y arriver. Eh bien, j'aimerais te dire que tu te trompes. Viens tel que tu es, viens avec tes défauts, viens avec ton péché, viens avec tes passions, viens avec tes liens, viens tel que tu es au Seigneur. Viens au pied de la croix et délaisse tout. Accepte-le, dis-lui oui, et il te changera, il te transformera. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom du Seigneur soit béni. Et puis la parole de Dieu nous dit, Romains 14, verset 11, tout genou fléchira devant moi. Alors vous savez, aujourd'hui, des hommes et des femmes orgueilleuses, il y en a plein dans le monde. Je ne sais pas, je fais peut-être partie de cet homme ou de cette femme qui est peut-être orgueilleuse, et puis qui ne veut pas fléchir les genoux. Pourquoi? Parce que tu cherches avec ton intelligence. Et puis, c'est si simple, Seigneur. C'est si facile d'accepter Jésus, je le dis en vérité. Vous imaginez un petit peu? Simplement dire, oui, Seigneur, je t'accepte. Si tu ne cherches pas autrement, ben,
Laisse tes soucis, laisse tes problèmes, laisse tes tracas, laisse tout ce que tu veux. Le Seigneur va s'en occuper. Je le dis en vérité. Il se chargera de tous tes soucis, de tous tes problèmes, si tu viens à lui. Alors, je ne sais pas, quand même l'occasion t'est donnée, Seigneur, quel privilège que le Seigneur t'accorde ce soir, de pouvoir tout délaisser. Tout ce qui te tient lié, tout ce qui te tient enchaîné, en une fraction de seconde, il peut tout faire. À une seule condition, d'ouvrir la porte de ton cœur et de dire, Seigneur, viens faire le nettoyage dans ma vie. Seigneur, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Et puis le Seigneur, vous savez ce qu'il va faire? Avec sa main d'amour, il va la plonger dans ton cœur et puis il va enlever tout ce qui est mauvais. Il va enlever, il va jeter toutes ces choses dans les plus profondeurs de la mer. Et je le dis en vérité, il ne s'en souviendra plus. Et il fera de toi un homme nouveau, une femme nouvelle. Que Dieu soit béni. Et puis j'aimerais terminer simplement par 2 versets de la parole de Dieu. C'est dans Romains 10 au verset 20. J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Je bénis Dieu parce que peut-être que ce soir tu es venu à la réunion et tu n'es pas venu dans le but de chercher le Seigneur. Tu es peut-être venu pour faire plaisir, comme j'ai dit tout à l'heure, à quelqu'un ou à un membre de ta famille. Mais c'est Dieu qui peut se manifester à toi. Même si tu es venu dans cette intention-là, lui, il a tout pouvoir, que Dieu soit béni. Aussi orgueilleux que tu es, aussi orgueilleuse que tu es, tu peux fléchir les genoux ce soir. Je crois à la puissance de sa parole, je le dis en vérité. Alors ce soir, ne sois pas borné, excusez-moi du mot, je parle avec mes mots. Je suis comme ça, je parle comme ça, librement. Que Dieu fasse ce soir, que tu puisses ouvrir la porte de ton cœur et Dieu dire oui à la parole, que Dieu soit glorifié. Et je termine par ce verset de la parole de Dieu. Écoutez ce qu'il est dit ce soir. Et quelle beauté, Seigneur. Il est bon, le Seigneur. Écoute ce qu'il dit ce soir. Dans Marc 10, verset 50, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Que Dieu soit béni. Il t'appelle ce soir. Seigneur, alors si peut-être tu es désespéré, tu ne sais plus comment faire, et tu te dis peut-être, quelle âge, quelle honte, comment je vais faire? Le monde va me voir, les gens vont me voir. Quelle honte que ça va être. Affiche-toi ce soir. Donne ta vie à Jésus. Demande pardon à Jésus ce soir. Je le dis en vérité. Si ce soir tu te lèves à la parole de Dieu et si tu dis oui à la parole de Dieu, tu seras un homme, une femme sauvé ce soir. Que Dieu soit béni. Et je termine par ce dernier verset de la parole de Dieu. Et puis, j'aimerais te donner l'occasion ce soir, à travers le dernier verset que j'ai cité. Et peut-être que ce verset, tu l'as écouté maintes et maintes et maintes fois. Tu le connais peut-être comme moi aujourd'hui par cœur. C'est le seul verset que je connais par cœur. Je le dis en vérité, c'est Jean 3,16. Et je ne peux pas m'empêcher de citer ce verset parce qu'il est pour toi. Il était pour nous, mais nous l'avons accepté. Et aujourd'hui, on fait partie de ses enfants. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il veut que tu aies cette vie éternelle ce soir. Quelle beauté, Seigneur. Le monde va tellement mal, en vérité. Vous savez, ce matin, je suis parti avec ma voiture, je suis parti travailler, et puis j'ai écouté des chants de cantiques, et en train d'écouter les chants de cantiques, je sentais la présence de Dieu en roulant, j'étais béni de la part du Seigneur. Et je pensais à cette réunion ce soir. Et je le dis en vérité, j'ai prié pour toi. J'ai prié que la parole puisse toucher ton cœur. Que tu puisses avoir la force d'ouvrir la porte de ton cœur et de dire, Seigneur, viens rentrer, je t'invite à rentrer chez moi. Je le dis en vérité, le Seigneur a tellement de bénédictions pour toi. Saisis l'occasion. Je ne veux pas aller plus loin, mais j'aimerais prier le Seigneur pour toi.